Bienvenue dans la série sur la relativité. Alors donc, nous allons voir maintenant comment Fizeau, en vidéo précédente je vous avais dit Foucault, mais c'est Fizeau. Fizeau en 1851 a eu l'idée de mesurer la vitesse de la lumière dans de l'eau en mouvement. Alors, la vitesse C de la lumière est en principe la vitesse définie par rapport à l'éther immobile. Ce sont des vibrations de l'éther, et c'est donc le mouvement d'éther qui dicte le mouvement et des vibrations qui déterminent le mouvement de la lumière. La question qui se posait aussi à l'époque, est-ce que l'éther est totalement immobile ou est-ce qu'il peut être entraîné? Donc par exemple, si l'eau est en mouvement, est-ce que l'éther peut être entraîné par l'eau? Rappelons que l'indice de réfraction M, qui permet de calculer la déviation des rayons lumineux quand ils passent d'un milieu à un autre, par exemple de l'air, dans de l'eau, cet indice de réfraction est tel que dans le milieu d'indice M, la vitesse de la lumière est C divisé par M. Par exemple, dans le vide, M vaut 1, évidemment la vitesse c'est C. Dans de l'air, c'est environ 1,00, une petite fafiote, c'est presque 1. Et dans l'eau, l'indice est 1,5, 1,5. Donc, la vitesse de la lumière dans l'eau est divisée par 1,5. Ça, c'est des choses que Fizeau et Foucault avaient déjà pu déterminer. Donc lui, Fizeau voulait déterminer le cas de l'eau en mouvement. Alors il a utilisé un dispositif comme ceci. Un réservoir en forme de U. Où on injecte de l'eau qui circule à vitesse V dans les deux branches du U. Il a utilisé une source lumineuse et un miroir semi-transparent. La lumière se propageant dans l'eau et ici un prisme qui permet une réflexion totale, donc une réflexion totale de la lumière sans perte. Et ici, un miroir. Et ici, un oculaire qui permet d'observer la lumière. En arrivant sur le miroir semi-transparent, la lumière peut continuer et passer dans ce sens-ci, ou être réfléchie et passer dans l'autre sens. Dans un cas, la lumière va dans le même sens que l'eau. Dans l'autre cas, elle va en sens inverse du mouvement de l'eau. Les deux rayons se recombinent, ce qui produit des interférences, et la mesure de ces interférences permet d'avoir une mesure très précise du décalage de vitesse selon que la lumière va dans un sens ou dans l'autre sens. Si la vitesse de la lumière est affectée par le mouvement de l'eau, on doit mesurer une vitesse V' qui est égale à V plus ou moins K fois V. Donc V, vitesse de la lumière dans de l'eau immobile, de l'eau stagnante, et V', la mesure de la vitesse dans le dispositif. Fonction de la vitesse de l'eau, grand V, et plus ou moins selon qu'elle s'ajoute ou se soustrait à la vitesse de l'eau. Avec un coefficient K appelé coefficient d'entraînement.
Si K égale 0, alors V' égale V, la vitesse est toujours la même, cela veut dire que l'éther n'est pas entraîné par l'eau. Et K égale 1, on obtient V plus ou moins V, grand V. Il y a un entraînement total. Et donc, la vitesse est soit, vitesse de la lumière est soit augmentée de la vitesse de l'eau, l'éther étant entraîné par l'eau, plus V, ou, dans l'autre sens, diminuée de la vitesse de l'eau, puisque l'eau va dans l'autre sens, moins V. Fizeau a réalisé l'expérience, et il a obtenu une valeur du coefficient K, qui n'était pas égale à 0 ou à 1, une valeur intermédiaire, et cette valeur c'était 1 moins 1 sur n au carré. Ce qu'il peut confirmer en utilisant différents fluides. Du moment qu'ils sont transparents, il suffit de modifier l'eau avec différents additifs pour modifier l'indice de réfraction. Ce résultat était plutôt étrange. Alors, d'abord, ça veut dire qu'il y a un entraînement partiel. Le coefficient n'est pas égal à 0 ni à 1. Il est intermédiaire. Il y a un entraînement partiel de l'éther par l'eau. Et, de plus, cet entraînement dépend de l'indice de réfraction. Ce qui peut sembler un peu étrange, a priori. L'indice de réfraction donne la vitesse de la lumière dans le fluide. En quoi cela ferait-il que ça entraîne plus ou moins fort l'éther? De plus, la relation est un peu bizarre. 1 moins 1 sur n carré. Pourquoi 1 sur n carré? Pourquoi pas 1 moins 1 sur n, par exemple? Cette relation étrange, Fizeau n'essaya pas de la comprendre, n'essaya pas de l'interpréter. Elle était bizarre et il ne voyait pas vraiment pourquoi l'entraînement devait avoir cette forme. Donc il se borna à constater ce résultat. Et c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons, bien entendu. Voilà pour la mesure de Fizeau pour la vitesse de la lumière dans de l'eau en mouvement. Alors, ici nous faisons court, parce que nous allons voir une expérience importante ensuite. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une expérience qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a beaucoup parlé, qui est l'expérience de Michelson et Morley. Je vous remercie.